Salut, c'est Audrey du blog Boss et Maman et dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter déjà tu le vois, le calendrier éditorial de la mort qui tue. C'est vraiment le calendrier qui est super facile à réaliser et si tu veux avoir une vision à long terme de ce que tu es de ce que tu dois faire pour ton blog, pour ton site internet, il te faut savoir ce que tu vas mettre comme contenu et quand je parle de contenu, je te parle de contenu frais, de contenu qui ne se démode pas, qui reste toujours au goût du jour, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais te présenter l'outil que j'ai utilisé pour réaliser le calendrier éditorial. Donc alors comme tu le vois, mon calendrier éditorial donc, de 2019, je l'ai séparé en trois axes. Donc il y a les formations pour le site membre, les vidéos et les articles de blog que moi je peux rédiger ou que je peux faire rédiger par un rédacteur en passant par des plateformes collaboratives qui sont très intéressantes, dont j'ai eu l'occasion de parler sur le blog. Donc voilà, donc je vais te montrer comment faire pour réaliser un calendrier éditorial comme ça pour tout ton contenu, plus de 300 idées de contenu et tout cela en moins de 10 minutes. Alors tiens-toi prête, prends un stylo, prends de quoi noter ou bien mets sur pause la vidéo, mets la vidéo sur pause à chaque fois que tu en as besoin et moi je te montre ça tout de suite. Alors pour réaliser le calendrier éditorial, c'est pas compliqué, j'utilise mon outil préféré, les génies créateurs. Donc en fait c'est un logiciel qui te permet de rédiger toutes sortes, tout type de contenu dont tu as besoin pour alimenter, que ce soit ton site, ton blog, tes comptes Twitter, Facebook, Instagram, tout type de contenu possible et inimaginable, page de vente, vidéo, script de vidéo, bref, la totale. Et donc là, en l'occurrence, dans le tuto d'aujourd'hui, ce sera le calendrier éditorial. Alors pour ce faire, c'est pas compliqué. Tu vas d'abord donc dans le génie des formations. Voilà, donc je vais le mettre à 0, on va le faire ensemble, comme ça tu verras un petit peu comment ça fonctionne. Donc je suis allée donc dans le génie des formations qui se situe juste là, voilà, et je vais sélectionner le calendrier éditorial. Donc ce sera, en fait là on va voir comment il te faudra, comment on va mettre en place ton calendrier éditorial pour les 12 prochains mois. Alors ce que tu fais, c'est que donc dans le calendrier éditorial, tu as bien vu, ça se présente, c'est très simple à réaliser. Voilà, tu as juste 3 onglets, les catégories, les sujets et conseils et la planification. Donc tu verras, avec les génies, il te suffit simplement de répondre aux questions de la façon la plus précise possible et à l'issue de ça, le génie te génère un script ou des idées d'articles. Là en l'occurrence c'est ce qu'on va voir, mais ça peut te générer un script de formation, un script de vidéo de vente, un script de texte de vente, en fait tout ce dont tu as besoin pour naviguer, pour être à l'aise sur internet. Alors, donc là, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, donc les catégories. Alors, l'objectif est de lister les grandes catégories de votre thématique. Les sous-problèmes majeurs que peut rencontrer votre audience, donc ça aussi il va falloir les lister. Donc mathématiques, c'est quoi? Mathématiques, là c'est la création de blog. Donc je vais mettre quelle est la thématique que je souhaite adresser, que je souhaite évoquer ici. Donc créer son blog en moins de 7 jours. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Voilà, donc je mets créer son blog en moins de 7 jours. Voilà, dans cette thématique, qu'est-ce que je peux retrouver comme différents problèmes? Avoir beaucoup de contenu, ça c'est le numéro 1. Le problème numéro 1, avoir beaucoup de contenu. Le problème numéro 2, c'est comment générer du trafic sur son blog. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a du contenu, c'est bien beau, mais qui va lire ce contenu? C'est le trafic. Une fois qu'on a le trafic, il va falloir qu'on récupère les adresses des personnes qui viennent sur le site. Donc augmenter sa mailing list. Une fois qu'on a ça, c'est bien beau. Alors quand on a 2-3 adresses, ça va, mais quand on commence à en avoir une centaine, ça devient assez chronophage et justement on a besoin d'être un peu plus productif, même beaucoup plus productif. Donc voilà, on va aborder le problème de la productivité. Voilà. Et enfin, le dernier problème que l'on peut aborder, c'est monétiser son site, parce que monétiser son blog. Puisque une fois qu'on va avoir tout ça, c'est quand même bien de gagner des sous avec, n'est-ce pas? Ensuite, donc je passe au deuxième sujet, au deuxième onglet, pardon, les sujets et conseils. Donc les sujets correspondent
aux problèmes, aux difficultés, aux points bloquants, aux étapes importantes à réaliser pour mon audience pour obtenir ce dont elle a besoin. Donc mon audience a besoin d'obtenir certaines choses et elle ne sait pas comment faire. Elle va faire face à certaines difficultés, points bloquants, etc. Et donc l'idée c'est de l'aider. Alors, par exemple, donc avoir du contenu, de quoi faut-il parler dans cette catégorie? Donc on va lister toujours entre 5 et 10 sujets. Plus vous en listez, mieux c'est, parce que ça va vraiment diversifier votre contenu, ce que vous allez proposer. Donc bon, si vous en avez 5, ce sera 5 par catégorie, mais vraiment l'idéal c'est d'aller jusqu'au bout. Donc là, en l'occurrence, pour l'exemple que je fais avec vous, on va en lister 5, entre 5 et 6 pour aller plus vite. Donc, alors, il faut compléter en commençant par un verbe d'action plus complément. Donc, en tout cas, un verbe d'action. On va juste dire comment rédiger, ça n'a pas de sens. Donc, on va comment rédiger un article qui cartonne ou qui fait le buzz. Voilà. Donc, en gros, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est simplement d'adapter vraiment les réponses à votre thématique. C'est surtout ça. Prenez le temps d'y réfléchir et vous verrez que ça va vous sortir, ça va vous générer un truc vraiment de fou. Voilà, donc après augmenter, donc pour augmenter sa mailing list, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, mettre en place une page de capture. Voilà, on va mettre ça. Ensuite, créer un aimant à prospect. Voilà, le gros est fait, le gros du travail est fait. Donc maintenant qu'on a tout listé, que vous avez vraiment pris le temps de tout lister, eh bien vous allez enregistrer. Alors on clique sur planification forcément. Voilà, on met la date de démarrage. Donc par exemple je dis que je veux que ça commence. Allez hop, on va mettre pour 2019. Donc pour 2019, voilà, comme ça vous avez encore un petit peu de temps. Voilà. Vous pouvez mettre pour le mois d'après et ça vous laisse en fait du temps pour préparer tout ça. Et je sélectionne ce dont j'ai besoin. Donc là, je commence par les idées de formation et je clique sur générer. Alors bien sûr, je n'oublie pas d'enregistrer en cliquant sur projet. Et voilà, en cliquant sur projet, vous avez l'onglet sauvegarder qui va apparaître et donc vous le sauvegardez et après donc vous générez. Et en générant, qu'est-ce que j'ai pour idées de formation? Et bien boum, voilà, j'ai toutes mes formations. J'ai mon planning de formation en fait pour l'année. Éliminer toutes les difficultés pour transformer ces articles en vidéo, le plan pas à pas pour multiplier par 10 mon trafic grâce à Pinterest, 9 étapes pour récupérer les adresses email plus facilement, gagner du temps avec de bonnes applications, créer un partenariat avec l'organisation, tout le matériel pour gagner du temps. En fait, en gros, ce qui est en bleu, eh bien, c'est ce que le génie vous a proposé. C'est la proposition du génie. Et ce qui vient après, ou ce qui est entre les deux textes en bleu, eh bien, c'est ce que vous avez renseigné. Donc, plus vous aurez été précise sur ce que vous pouvez apporter, mieux ce sera parce que vous aurez des titres défiant toute concurrence. Mais là, par exemple, pour la formation numéro 8, j'ai dû laisser un espace blanc quelque part et donc du coup, ça m'a mis, ça m'a rien mis quoi. Donc il faut aussi faire attention à ce que l'on fait. Défi 7 jours pour gagner des sous en travaillant qu'1 heure par jour. La nouvelle façon de transformer ses articles en vidéo. Défi 3 mois pour programmer mes posts à l'avance grâce à Tailwind. Donc ça va être génial. Fournir aucun effort pour bâtir une séquence email sexy. Utiliser Dropbox pour trier ses documents et tout, etc. Et donc là, voilà ce que je vais vous proposer. La petite surprise que j'avais envie de vous partager. Eh bien, c'est comment obtenir ça. Donc, je vais vous montrer rapidement comment obtenir ceci. Alors, donc je vais vous faire un nouveau, ça sera plus simple. On va l'appeler test, le tableau. Voilà, hop. Et donc, vous mettez donc créer tableau. Voilà, hop. Voilà, créer tableau. Alors, on va choisir ça comme image et hop, on crée le tableau. Et donc, pendant que ça charge, pendant que ça crée le tableau, vous allez simplement copier. Voilà, vous allez copier, hop, les 55 thèmes enfin les 55 formation, idée de formation, d'accord? Et vous allez simplement coller, alors je vais l'appeler la formation, ok? Et je vais simplement coller donc j'ajoute une carte et je colle l'ensemble de ce que je viens de copier. Et je clique sur ajouter une carte. Et là, tadam, Trello me dit, voilà, si vous voulez créer, si vous le souhaitez, donc soit en gros, il crée 55 cartes, soit il crée juste une carte. Mais le mieux, c'est qu'il crée 55 cartes. Et voilà, et donc il m'a créé 55 cartes.
Voilà, donc là j'ai toutes les cartes des formations et je pourrais, en allant plus en profondeur dans Trello, mais ça fera l'objet de notre tuto, aller simplement, par exemple, dans la fiche, dans la carte et mettre, voilà, par exemple, s'il y a une date limite à respecter, donc hop, on va mettre au 13 des, voilà, à la semaine prochaine. Donc du coup, voilà, là j'ai une étiquette. Si c'est pas encore fait, ben, si c'est déjà fait, je clique sur valider et hop, ça me mettra la date comme quoi ça a été fait. Après, en termes d'étiquette, ça je vais vous montrer tout simplement sur mon tableau à quoi ça ressemble. Ah oui, donc rapidement parce que j'ai tendance à m'éloigner un petit peu. Donc ensuite, une fois que vous avez copié votre planning de formation, eh bien vous retournez sur ce que vous avez renseigné, vous sélectionnez article de blog, vous cliquez sur générer et pareil, donc ça va vous charger 12 lots de 10 articles, donc ça vous fait 120 articles, type d'articles que vous pouvez rédiger vous-même ou passer par un rédacteur sur différentes plateformes, notamment Upwork, que je trouve très très bien et je vais vous en parler également dans un autre tuto. Donc vous cliquez juste sur le brief qui est là, voilà, et vous donnez le brief, vous cliquez dessus et vous avez le plan pour qu'il puisse rédiger un article en respectant le titre et certaines consignes. Donc, vous n'avez pas grand chose à faire, très sincèrement. Donc voilà, et pareil, en fin de compte, pareil, vous copiez, voilà ce que vous avez fait, ok, et vous le collez. Donc là, c'était les articles de blog, donc je vais mettre article de blog. Voilà, hop, je colle, je vais ajouter une carte, créer les cartes. Voilà, donc là ça me crée les cartes. Et bon, il restait 3 lots encore. Donc voilà, je copie et je colle tout simplement dans la carte. Je fais entrer, enfin je valide et après on me demande, Trello me demande s'il le fait ou pas. Donc, alors donc vous avez déjà 55 idées de formation. Là, on est à 120 titres d'articles, tous différents. Ok, et de surcroît, là, on va arriver à, si vous n'avez pas encore de chaîne YouTube, eh bien, ça sera le moment d'en créer une. Parce que vous aurez de quoi la remplir toute l'année. Alors, là, pareil. Donc là, pareil, vous avez 120 types de vidéos différentes, toutes différentes, que vous pouvez... alors, je vais mettre vidéo, voilà. Et hop, on rajoute ça. Donc, bon, vous avez compris le système, hein, donc voilà. Donc, en gros, donc juste en dessous de la vidéo, vous avez deux liens. Vous avez le lien de Trello. Donc, comme ça, vous pourrez mettre en page votre calendrier éditorial et bien sûr le lien qui vous mènera directement au calendrier éditorial pour que vous puissiez le réaliser tout de suite, quoi. Allez, hop, 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 on y va. Donc, je vous montre rapidement à quoi ça ressemblait. Il est là. J'ai tellement de trucs. Voilà. Donc, il est là, mon calendrier éditorial que j'ai réalisé avec Trello. Donc, avec d'abord les génies et puis ensuite, j'ai simplement copié-collé dans Trello. Et les petites pastilles que vous voyez, eh bien, c'est l'état d'avancement. Par exemple, là, voilà, je devais le réaliser pour 17 décembre, donc ça a déjà été fait. Celui-là, c'était pour le 19 décembre, ça a déjà été fait, etc. Et les petites vignettes, en cliquant dessus, vous voyez à quoi ça correspond. C'est vous qui déterminez. Vous pouvez déterminer à quoi ça correspond. Donc moi, en l'occurrence, est-ce que le mail de notification a été envoyé pour cette vidéo? Est-ce que l'audio a été posté? Est-ce que l'audio a été enregistré? Donc là, ça sera un peu plus lisible. Voilà, donc l'audio a été enregistré, la promo a été réalisée sur les réseaux sociaux, le visuel de présentation a été réalisé, l'audio a été posté. Bon, c'est peut-être pas dans l'ordre, mais en gros, à chaque fois qu'il y a une action qui a été menée, eh ben, vous pouvez simplement y mettre une pastille. Mais tout ça, je vous explique dans un autre tuto comment utiliser Trello pour vous faciliter la vie et voilà. Ok, je vous dis à très vite. Lancez-vous dans le calendrier éditorial et puis dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, combien de temps vous avez mis à le réaliser et est-ce que vous êtes déter. Moi, je veux voir les résultats. Mettez le lien de votre site internet que je puisse voir les articles, les vidéos que vous postez et comme ça, je serai ravie de vous faire un retour là-dessus. À très très bientôt, je vous dis et puis on se motive. Ciao.